Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous faire dans ma petite leçon, c'est pas une leçon de grammaire à proprement dit, mais c'est une petite leçon pour vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe dans notre tête quand on arrive pour faire une composition. Beaucoup d'élèves viennent à mon bureau, puis ça, c'est tous les niveaux. Même en secondaire 5, on vient me voir, puis on me dit, Madame, à quoi ça sert de faire un plan? Puis à quoi ça sert de faire un brouillon? Puis à quoi ça sert de faire un graphique avec toutes mes idées? Parce que parfois, dans vos cahiers, vous avez là le sujet, j'écris mon sujet, donc sujet blabla, puis on te demande de me trouver plein d'idées qu'il y a. Plein d'idées qui ont un lien avec mon sujet blabla. Puis là, on te demande de mettre tes idées un peu autour de tout ça. Là, mais, moi, ce que j'aime bien dire aux élèves, j'ai dit, quand tu fais de la cuisine, la première étape que tu vas faire, c'est ouvrir ton garde-manger et vérifier quels sont les ingrédients que j'ai de disponibles pour faire ta recette. Tu ne peux pas passer à côté de cette façon de faire-là. Donc, quand tu veux faire ta recette, tu vas ouvrir ton garde-manger, tu vas dire, est-ce que j'ai tous mes ingrédients? Et faire l'inventaire de tes ingrédients, c'est la même chose que faire l'inventaire de tous les mots qui sont en lien avec mon sujet. Tu dis à ton cerveau, je veux écrire sur le sujet blabla. Qu'est-ce que j'ai comme vocabulaire? Quels sont les verbes que je vais peut-être utiliser? Les adjectifs. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est de faire un texte beaucoup plus enrichi, avec du vocabulaire plus varié. Plutôt que de répéter sans cesse le mot cousine, tu vas pouvoir dire la fille de ma tante, tu vas pouvoir dire plein d'autres choses, utiliser d'autres vocabulaires parce que tu vas avoir préparé ton cerveau en premier lieu à tout le vocabulaire que tu pourrais utiliser. Ça se peut que tu en oublies. Mais ça dit à ton cerveau, youhou, je suis en train de me préparer, aide-moi. Ça, c'est ta première étape et ça, c'est la même étape que je regarde quels ingrédients j'ai dans mon garde-manger. La deuxième étape, je vais faire un plan. Qu'est-ce qu'on fait comme deuxième étape quand on cuisine puis qu'on a sorti les ingrédients sur le comptoir? On les mesure. Tu ne peux pas juste prendre ta farine puis mettre ça de même dans ton gâteau. Il faut que tu mesures tes ingrédients. Ta deuxième étape, c'est quand je fais mon plan. Donc, mon plan de texte, c'est de prendre mes différentes idées, mes différents ingrédients, et de les mesurer. Dans mon blabla, je vais te parler de blabla, comment je blabla en hiver et comment je blabla en été. Donc, on pourrait, par exemple, parler des vêtements ici. Okay? Comment je m'habille en été puis comment je m'habille en hiver. C'est sûr que dans ma tempête d'idées ici, je vais avoir plein des vêtements, on va parler des bottes, on va parler des camisoles, tout type de vêtements que je peux utiliser parce que dans mon blabla, je me rends compte que je vais te parler des vêtements d'hiver et les vêtements d'été. Donc, j'aurai deux paragraphes puisque ce sont deux choses différentes. Donc, à partir de mes ingrédients, je les mesure dans quelle quantité je vais t'en parler. Est-ce que j'ai beaucoup de matériel pour te parler des vêtements d'hiver et est-ce que j'ai beaucoup de matériel pour te parler des vêtements d'été? Comment je vais organiser mes ingrédients? Qui a déjà fait un gâteau dans la classe? Est-ce que je mélange tout de suite mon lait avec ma farine au début? Non! Je vais mettre tous mes ingrédients mouillés ensemble, mon lait. Souvent, je vais mettre mon sucre exceptionnellement avec mes œufs puis mon beurre. Puis de l'autre côté, je mets ma farine, ma poudre à pâte, mon petit peu de sel. Je sépare mes ingrédients. Je vais faire la même chose avec mon plan. Mais est-ce que j'ai fait ma recette ici? Non. J'ai juste mis mes ingrédients dans l'ordre. Ensuite, donc ici, je vais écrire en gros un plan. Et là, je vais y aller avec mon brouillon. Et là, sur mon brouillon, je vais suivre ma recette. Ma recette, je l'ai mis dans mon plan. Parfait, on me dit de mélanger d'abord l'œuf avec, pas le lait, mais avec le beurre. Bon, parfait, ma première étape. Donc, j'y vais et j'écris mon document. Qu'est-ce qui va arriver si je fais mon gâteau et que ma pâte est trop épaisse?
je vais rajouter un petit peu de lait. Puis si ma pâte est trop liquide, je vais rajouter un petit peu de farine. Qu'est-ce que je vais faire sur mon brouillon? J'ajuste mon texte. C'est là-dessus que je fais mes corrections. C'est là-dessus que je fais faire, ah non, ce mot-là, il est mal accordé, il faut que j'ajoute un S. C'est ici que je fais mes corrections. Sur cette feuille-là, je peux effacer, biffer, je peux raturer, je peux effacer, je peux faire ce que je veux. C'est ma copie de travail. Quand tout est prêt, je mets au four et là, je fais ma copie propre. Après ça, je déguste. Ça, c'est quand le prof corrige ta copie. Donc, toutes ces étapes-là, même si tu penses qu'elles sont peut-être pas utiles, tu ne peux pas ne pas regarder dans ton garde-manger. Ton cerveau a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va utiliser pour ensuite le mesurer et pouvoir te faire une copie. Et j'ai beaucoup d'élèves, croyez-le ou non, qu'en secondaire 4, secondaire 5, ils disent « Oui, mais moi, madame, je suis capable d'écrire et de faire ça direct là. » Oui, ça se peut. Mais tu vas effacer ton propre. Tu vas effacer dans ton propre, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses des corrections quelque part. C'est pas souvent qu'on va écrire d'un coup sans faire aucune erreur. Donc, souvenez-vous que chacune des étapes est importante parce que faut que d'abord que je prépare mon cerveau avant d'être capable de finir puis de faire mon document au propre. Avez-vous des questions sur ça? Non? Parfait.